Afa'aro Yana. Te titao maru atu nei, te autahe no te metia, o Yehoe la communauté du Christ. Ia oto paatuana, ia whaaro oto, ia yetu metia. E hape ir a te ie no te ira au te evaneria a yetu metia. E te aura a no te rera i tō tato nei ano tau. E nā te whatu tato e haamait e, a whaaro ai tato i tanara mau prao. Au nom de la direction de la communauté du Christ, recevez nos salutations les plus sincères. Dans Jérémie chapitre 31, versets 31 à 34, commence par annoncer une alliance nouvelle. C'est le seul texte de l'Ancien Testament qui emploie cette expression au verset 21 et qui aura une très grande importance. Pourquoi une alliance nouvelle? Parce que la première, celle du Sinaï, est brisée. L'alliance que j'ai conclue avec leur père le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, eux l'ont rompue, mais moi je reste leur maître au verset 22. Cette alliance était conditionnelle. Dieu s'engageait envers Israël si celui-ci lui était fidèle et gardait sa loi, mais les faits ont prouvé la fidélité permanente d'Israël. Si le royaume du Nord a disparu, c'est qu'il n'a pas gardé sa foi en son Dieu. La situation en Juda plus tard n'est guère plus brillante. Il y a bien eu le grand élan de la réforme de Josia pendant une douzaine d'années, mais dès la mort brutale du roi en 609, les efforts de conversion ont été abandonnés et les cultes païens sont réapparus un peu partout. Pour Jérémie, ce fut une cruelle déception. Décidément, le peuple de Dieu ne sera jamais à la hauteur. Le mal est trop profond. L'alliance ne pourra jamais réussir avec un tel peuple. Oui, à moins que Dieu ne change précisément le cœur de l'homme. Je donnerai ma loi au milieu d'eux et sur leur cœur, je l'écrirai. Je serai Dieu pour eux et eux seront un peuple pour moi au verset 33. Ce que l'homme ne peut faire, Dieu peut le faire, lui qui crée l'homme. Comment cela? Faut-il qu'il crée une autre humanité qui ignorerait le mal et donc la liberté? Et que deviendrait Israël? Non, bien sûr, l'alliance nouvelle qu'annonce Jérémie est toujours conclue avec Israël. Cela ne change pas. Ce qui change, c'est la relation entre Dieu et son peuple. L'alliance à venir ne sera plus conditionnelle, elle sera gratuite, inconditionnelle et reposera uniquement sur la volonté de Dieu de faire vivre et de sauver Israël, même infidèle, même indigne. Comment? Désormais, la loi de Dieu ne sera plus gravée sur la pierre, mais inscrite sur le cœur, là où l'homme désire, réfléchit et décide. Elle sera donnée et pas seulement mise à l'intérieur de l'homme. La relation à ce Dieu d'alliance n'aura plus à passer par les prêtres ou les prophètes, car ils me connaîtront tous, du plus petit au plus grand. Car je pardonnerai leurs fautes et de leurs péchés, je ne me souviendrai plus. Il faut que Dieu donne à l'homme ce qui lui permettra de le connaître et de lui répondre. Je leur donnerai un seul cœur et une seule manière d'agir. Je mettrai ma crainte en leur cœur pour qu'ils ne s'écartent plus de moi. Au chapitre 32, versets 39 à 40.
Connaître Dieu de l'intérieur, une alliance fondée sur le pardon, la grâce. Pour que l'homme soit rénové, il faut que Dieu change sa relation avec lui. Au lieu de la malédiction qui menace le pécheur, c'est le pardon qui est finalement annoncé. Pour casser l'engrenage, loi, péché, punition, le Dieu de Jérémie invente une alliance toute neuve où la loi devient le désir même de ce que Dieu veut, l'Esprit de Dieu dans l'esprit de l'homme. Quel espoir pour l'humanité! Plus tard, Ézéchiel reprendra le même message d'espérance et de pardon, disant « Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur neuf et je mettrai en vous un esprit neuf. Je mettrai en vous mon propre esprit et je vous ferai marcher selon mes lois. Gardez et pratiquez mes coutumes. » Dans Ézéchiel chapitre 36, versets 25 à 27. Au chapitre 32, verset 40, Jérémie parle d'une alliance éternelle, ce qui revient au même car lorsque Dieu fait du nouveau, c'est toujours du définitif. Et enfin, ce que Jérémie a entrevu comme seule issue possible deviendra un jour une réalité. Dans une maison de Jérusalem, un soir de printemps de l'an 30 de notre ère, lors de son dernier repas, Jésus dira à ses amis « Cette coupe de vin est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. » Dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 25. Amen. Pour transformer les cœurs de ceux qui en ont besoin. Oui, il compte sur toi pour réconcilier, guérir toutes ces âmes perdues. Il fait de toi son disciple, son fidèle ami. Lève ton regard vers Jésus, celui qui demeure au fond de ton être. Voyage avec lui vers ce paradis où règne l'amour et la paix. Il a vraiment besoin de toi, oui, besoin de toi. Mon ami, le sais-tu que l'Éternel t'a choisi pour témoigner de son amour, de sa bonté. Oui, il compte sur toi pour faire triompher la justice et la vérité. Il fait de toi son disciple, son fidèle ami. Lève ton regard vers Jésus, celui qui demeure au fond de ton être. Voyage avec lui vers ce paradis où règne l'amour et la paix. Il a vraiment besoin de toi, oui, besoin de toi. Il a vraiment besoin de toi, oui, besoin de toi. Te oa nei te autahei no te mitia, I te pupur atu I tēnei hapi a ha tō tātou whatu, nā tātou I te ye mahana. Ia vai tā maua te haa maiteir a ha tō tātou atu wahau, I nia ia o tō taitahei, mai te ye nei e a muri no atu, amene.